Salut l'équipe, alors on se rejoint cette semaine pour une nouvelle vidéo de la tier list de la semaine du coup, tier list cinéma de la semaine. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà les films de la semaine dernière déjà classés. Vous pouvez retrouver du coup ce qu'on a dit lors de ma dernière vidéo par rapport à ces films. Alors du coup commençons sur les nouveaux films de la semaine. Là j'ai remis en bas tout ce qui était lié au film Pas vu pas pris de la semaine dernière. Du coup commençons. Kung Fu Panda 4, toujours un très bon film que j'ai pas eu le temps de voir parce que mon cinéma fait que des séances à 11h. Et aussi j'hésite sachant que j'ai plus en tête les derniers Kung Fu Panda. Je le mets du coup dans Pas vu pas pris. Les Cartes du Mal, film d'horreur finalement qui ne m'intéresse pas tant que ça. Du coup ça va aller dans Osef. Les Mystères de Colin au gâteau. Le nom est très long et très bizarre, mais c'est un film d'animation d'enfant, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça va dans Osef tout ça. Du coup comme vous pouvez le voir, il reste 5 films à classer. Il y a les 3 de la semaine dernière qui étaient dans Pas vu pas pris, qui est le deuxième acte, Les Intrus et Rokia. Mais les 2 nouveaux films phares de la semaine qui sont Furiosa et Marcello Mio. Alors on va commencer par Rokia. Rokia, c'est très particulier en soi, c'est un film beaucoup trop spé à mon goût. Pour raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire d'une mère qui aide un peu la médecine bizarre, enfin des gens spirituels entre guillemets. Le film est beaucoup orienté sur le côté sorcière, magie, sorcier, etc., marabout, tout ça. Mais du coup c'est l'histoire d'une mère qui à travers son business va avoir des complications. Je vais pas trop en dire non plus. Mais je le trouve beaucoup trop spé. Je dirais que même un peu glauque, intense et un peu trop what the fuck à mon goût. J'ai pas vraiment adhéré au film. Après, j'ai passé un bon moment, mine de rien. C'est un peu contradictoire, mais j'ai passé un bon moment, mais j'adhère pas du tout au film. Parce qu'en vrai, il est trop spé. On aurait dit que, pour ceux qui ont la ref, on aurait dit que la meuf, c'est Baggy le clown dans One Piece. En mode, elle a rien. Enfin, elle est pas plus forte physiquement. Elle est très intelligente, soit dit en passant, mais c'est tout. On aurait dit elle a lavé le cerveau de tout le monde avec son Haki des rois, chose que Baggy n'a pas encore. Mais on aurait dit ouais, elle a retourné le cerveau de tout le monde. C'est devenu l'ennemi public numéro 1, mais sans raison apparente. C'est vraiment une dinguerie. Du coup, je le classe dans très bien. Très bien, c'est très bien. Enfin, j'adhère pas, mais le film est quand même cool. Passons à Les Intrus. Les Intrus. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est un couple qui part à Portland en gros, et sur la route, ils vont s'arrêter dans une ville qui s'appelle Vénus. Et ils vont devoir passer la nuit là-bas. C'est un film d'horreur, donc vous vous doutez bien que la nuit ne va pas être de tout repos. Comme son nom l'indique, les intrus, c'est les intrus de la ville au final. Il va leur arriver plein de péripéties, je vous laisse découvrir ce film. Je l'ai trouvé très sympa, en vrai, sauf que, comme dans tous les films d'horreur, il y a un truc qui me fane, c'est tout simplement qu'ils sont trop cons. Les personnages sont trop cons, c'est une dinguerie à quel point ils sont bêtes. Genre, il y a plein de moments où t'as envie de leur dire, mais gros, enfin bref. Du coup, les films d'horreur, ça me rend fou. Du coup, je le mets dans Correct ça passe, je le mets quand même devant Wake Up, qui est aussi un film d'horreur, je tiens à dire. Mais je le mets quand même devant Wake Up, c'était marrant. Wake Up est quand même plus sensationnel, je trouve, en termes d'action et de gore un petit peu. Mais je le mets devant dans la tier list. Parlons maintenant de Marcello Mio. Le Marcello Mio. Alors Marcello Mio, si ma prononciation est bonne. Alors je trouve que c'est un film très philosophique au fond, un peu trop spé aussi à l'image de Rokia. Un peu moins spé que Rokia quand même. Car c'est l'histoire d'une fille qui est en quête identitaire, on va dire. Et même d'ailleurs, il y a Catherine Deneuve qui joue son propre rôle. Peut-être que la fille qui s'appelle Chiara Marcelloni ou un truc comme ça, c'est peut-être la vraie fille aussi de Marcello. Parce que Marcello est une vraie personne ayant existé, je pense. Dont je n'ai pas du tout les refs. C'est très triste. Sous ces airs de film dramatique, se cache peut-être une histoire réellement existante, un peu à l'image d'un biopic. Mais voilà, très sympa, les OST vraiment sont très cool. Je pense que aussi il y a des sons de ce fameux Marcello dans le film qui sont très sympas. On apprend la vie de Marcello dans un prisme des yeux de sa fille, à travers une quête identitaire, c'est un peu trop. Mais je le mets dans très bien. Enfin, je suis en hésitation avec très bien où ça passe en première place. Mais du coup, je le mettrais en très bien
en fin de liste, je pense que c'est pas mal. Alors du coup, place à la finale qui s'oppose entre Furiosa et le deuxième acte. La semaine dernière, je vous ai dit que j'ai hâte de voir ce film parce que la bande-annonce m'a fait vraiment très rire. Je la trouvais originale et j'attendais un petit peu, entre guillemets, beaucoup de ce film. Bah finalement, comme vous aurez pu le constater, il y a eu l'ajout d'une nouvelle section qui s'appelle Extinction des feux. Je trouve le film éteint. Je trouve que j'ai perdu 1h40 de ma vie. En fait, j'ai même pas les mots pour décrire ce film. En vrai, l'idée derrière le film est bien. Dans le sens où, au final, on sait même plus c'est quoi le film. On sait plus c'est quoi la réalité. On sait plus c'est quoi... On discerne plus ce qui est réel du film ou ce qui est dans le film. Mais en fait, tout fait partie du film. Sauf que la conséquence à ça fait qu'on se perd beaucoup dans le visionnage. Et de deux, la bande-annonce, je m'attendais à mieux, je suis déçu. Du coup, je le mets dans Extinction des feux. Ce film est éteint. À la base, pour Extinction des feux, pour la catégorie, je voulais mettre Takemichi. Après, je me suis dit, c'est une ref un peu trop spéciale de Tokyo Revenger pour vous dire. Parce que je trouve que le personnage de Takemichi dans Tokyo Revenger est éteint, il sert à rien du tout. Il est là pendant tout le manga, mais au final, fait pas grand-chose. Bah, c'est un peu à l'image du personnage. Le film du deuxième acte, c'est ce qui m'inspire. Il est présent, il est là, il a une proposition, mais au final, voilà. Alors, du coup, notre petit bébé final, Furiosa. Alors déjà, pour raconter l'histoire, c'est l'histoire du coup de Furiosa qui est le personnage éponyme. Le film se passe dans l'univers de Mad Max, à ce que j'ai compris. Après, je vous cache pas que j'ai oublié tout ce qui est les rêves de Mad Max, etc. Je me souviens en avoir vu quelques-uns, mais les rêves des films, j'ai oublié potentiellement que dans Furiosa, il y a des rêves liés à Mad Max, outre que l'univers en question. Du coup, Furiosa, c'est un enfant d'un endroit du monde où il y a de la végétation. Dès le début du film, en gros, elle va être contrainte de quitter cet habitat et de rejoindre le monde sans vergogne de Mad Max, enfin là où c'est la crise en gros. Et va devoir faire alliance avec le personnage de Dementus. Alors du coup, Furiosa, vraiment très cool. J'ai bien aimé globalement le film, en vrai. Certains plans aussi sont très artistiques, le décor un petit peu désert là, ça me rappelle Dune et j'ai adoré Dune, donc voilà quoi. Je suis friand de ces décors un petit peu désertiques, apocalyptiques un petit peu. Après, en vrai, il y a pas mal quand même de Jackie Tuning si je puis dire. Il y a beaucoup d'engins les plus farfelus les uns que les autres, avec des inventions aussi les plus farfelues les unes que les autres, des hélicoptères sur des motos, des triples motos qui fait carrosse, etc. Après, c'est très marrant. C'est vraiment très drôle. Mais du coup, ouais, globalement, j'ai apprécié le film. En vrai, ça va aller dans les donjons de rang S. Fall Guys reste l'indétrônable à mes yeux. Reste le GOAT of the Week. Personne n'a détrôné sa place. Mais Furiosa, vraiment un très bon film en vrai. Un peu long, mais vraiment très bien. Du coup, voilà la tier list de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres recommandations ou un autre avis, bah mettez-le en commentaire. Ça me fera plaisir potentiellement d'avoir vos avis à ceux qui regarderont cette vidéo. Par exemple, est-ce que vous mettrez le deuxième acte en Extinction des feux? Est-ce que vous trouvez ce film totalement éteint comme moi je l'ai trouvé? N'allez pas voir ce film. Bah qui sait, peut-être que c'est votre film de la semaine, vous. Non mais du coup, voilà ma tier list. Je me suis pas spoilé sur les films qui sortiront mercredi prochain. Mais bon, on verra ceux de la semaine prochaine. Et en attendant, à la prochaine et faites-vous plaisir.